Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Macron avait mis à l'honneur celles et ceux qui jusque-là n'étaient rien, pour appeler au déconfinement le 11 mai. C'est pour cela que le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai. Philippe a dramatisé et annoncé quelques vagues adaptations. Mais le ton est donné. La crise économique ne fait que commencer. Elle sera brutale pour les travailleurs. Et l'effort commence par la reprise du travail, nous disent-ils. Dans les milieux populaires, les conditions du confinement deviennent insoutenables. Chômage partiel ou total, contrats précaires brutalement interrompus, prise de risque au travail, logement exigu voire insalubre, harcèlement policier. Pour certains, il devient même difficile de se nourrir et de répondre aux besoins de leur famille. Le confinement révèle et accentue encore l'injustice sociale. Le gouvernement, en dame de charité, fait mine de s'apitoyer et annonce des aumônes, dérisoires par comparaison avec la centaine de milliards prévus pour aider prioritairement le patronat des grandes entreprises. Quand pourrons-nous renouer avec la vie d'avant ? Macron avait abandonné la semaine dernière la pause guerrière pour prôner un autre monde d'après en lançant le signal de la fin du confinement pour le 11 mai. Car le chef du MEDEF l'a dit, la relance, c'est maintenant, celle des profits, en faisant payer les salariés. Subventions aux entreprises, 20 milliards supplémentaires votés samedi à l'Assemblée, prêts garantis par l'État, exonération de taxes, chômage partiel financé par nos impôts, congés différés ou imposés par les patrons, et autres dérogations au code du travail, comme la hausse du temps de travail à 60 heures hebdomadaires. Et désormais, pression pour faire reprendre le travail par le chantage à l'emploi. Les promesses de masques grand public et de tests, pas sûr qu'elles soient suivies d'effets, n'ont qu'un objectif, faire revenir les salariés à l'usine ou au bureau, comme dans le monde d'avant. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Et comme il faut bien s'occuper des enfants de ceux qu'on renvoie au turbin, Macron a annoncé la réouverture des écoles à partir du 11 mai. Balayer donc les risques de rebond de l'épidémie que pointent les médecins. Le gouvernement invoque hypocritement les inégalités scolaires, que le confinement accentue indéniablement, mais qui va croire que c'est le souci de Blanquer, dont la politique a été de renforcer le tri social à l'école ? Certainement pas les enseignants, qui dénoncent l'incohérence du déconfinement, bars et restaurants restent fermés mais pas les établissements scolaires qui concentrent des centaines de jeunes, et redoutent les conséquences sanitaires de cette garderie géante, tout en sachant que ce confinement prolongé est plus que difficile à vivre pour beaucoup d'élèves et de familles. Mais comment imaginer accueillir des élèves dans des conditions décentes alors que les établissements scolaires sont déjà sous-dimensionnés et sous-équipés en temps normal ? Nous verserons donc une prime de 1 500 € à tous les personnels qui gèrent la crise du Covid-19. Appel annoncé, la prime de 1 500 € pour le personnel soignant est déjà restreinte à certaines professions et aux départements les plus exposés. Il n'y a pas de petites économies. Mais cette prime ponctuelle et inégalitaire, cette carotte, comme disent les infirmières, aides-soignantes et autres agents hospitaliers, ne fait pas oublier la responsabilité des gouvernements successifs dans la casse de l'hôpital, ni les revendications de celles et ceux qui demandent depuis 1 an des moyens, du personnel et une hausse des salaires de 300 € mensuels pour tous. Alors moi, ces 500 €, j'en veux pas. Parce que ça fait 20 ans que je fais ce métier et ça fait 20 ans que je vois mes conditions de travail se détériorer. Le refrain de l'unité nationale ne couvre plus la colère qui monte. Préparer la reprise, c'est s'opposer dès maintenant à ceux qui veulent nous faire payer la facture, en rognant sur les salaires, les congés ou les conditions de travail. Si cet édito t'a plu, n'hésite pas à suivre notre chaîne, à la partager avec tes amis ou tes collègues et à prendre contact avec nous.